vérité triste mais pleine de sagesse. Un jour, un roi fut pris d'une forte envie de manger du poisson. Il décida alors de se rendre lui-même au bord de la mer pour en acheter. En arrivant sur place, il ne trouva que des pêcheurs désemparés, bredouilles, n'ayant rien attrapé de la journée. Déçu, il fit demi-tour. Sur le chemin du retour, il croisa un pêcheur solitaire qui, lui, portait 3 poissons fraîchement pêchés. Le roi, intrigué, s'approcha et lui proposa de lui acheter les poissons. Mais à sa grande surprise, le pêcheur refusa poliment. Morale de l'histoire: avant de juger quelqu'un, écoute-le avec ton cœur. Ces 3 poissons ont déjà un destin, dit-il. L'un, je vais le prêter sans savoir s'il me sera jamais rendu. L'autre, je vais m'en servir pour rembourser une dette que je ne suis pas certain de pouvoir entièrement honorer. Et le dernier, je compte le jeter. Le roi, vexé par cette réponse énigmatique, ordonna immédiatement qu'on arrête le pêcheur et qu'on l'enferme en prison. Ses gardes obéirent sans poser de questions. Plus tard, de retour à son palais, le roi repensa aux paroles étranges du pêcheur. Sa curiosité l'emporta. Il fit venir le pêcheur afin de l'interroger personnellement. « Pourquoi as-tu refusé de me vendre tes poissons ?» demanda le roi. « Tu dis que tu vas en prêter un sans savoir si tu seras remboursé. Rembourser une dette que tu ne pourras peut-être pas solder et jeter le dernier. Pourquoi le jeter alors que tu aurais pu me le vendre? À moi, ton roi. » Le pêcheur répondit avec humilité. « Majesté, permettez que je vous explique. Le poisson que je dis vouloir prêter, c'est à mes enfants que je le destine. J'ignore s'ils me rendront un jour les bontés que je leur offre. Le deuxième, je veux l'offrir à mes parents pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. Mais peut-on vraiment rembourser une vie entière d'amour et de sacrifice? Et le troisième, celui que j'ai dit vouloir jeter, il est pour ma femme. Car, avec tout le respect que je lui dois parfois, peu importe les efforts que nous faisons, un petit désaccord suffit pour qu'elle dise que je ne fais rien pour elle. » Le roi, touché par cette réponse pleine de sagesse et de vérité, ordonna aussitôt la libération du pêcheur et lui laissa ses poissons. Depuis ce jour, le roi retint une leçon précieuse. Il faut toujours écouter quelqu'un jusqu'au bout avant de le juger.